Oui. Allez, on y va. Qui veut démarrer? Constant. Bonjour Chancel. Comment on se sent après une si belle victoire et surtout, comment on peut améliorer tout ça pour le match tout de suite à Montpellier? Ouais, la victoire là, c'est comme cadeau pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et on a fait notre séance. On va préparer ça tranquillement. On va regarder notre vidéo pour préparer les prochains matchs, comme on fait d'habitude. Michel? On a l'impression que cette année, les défenseurs de l'OM marquent régulièrement. Comment expliquer ça? Parce que, contre Toulouse, c'est encore un défenseur qui marque le plus beau but. C'est encourageant, ça vous donne des idées? C'est normal, c'est le fruit du travail. Et on a la chance. Quand on prend l'opportunité, il faut saisir. Stan? Oui, Chancel, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toute la période pendant la Coupe du Monde où vous étiez quelques-uns à rester ici pour travailler? Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que ça ressemblait à une préparation d'avant-saison? Est-ce que c'était un petit peu différent? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette période un peu particulière? Pour moi, j'ai profité avec ma famille en Belgique. Après, on a pris des semaines, des vacances. Après, on a fait les repris là. On a beaucoup souffert. On a couru. On a fait des matchs amicaux. On profite. On commence à décharger petit à petit parce que le travail là, chaque joueur, on sent. Flo? Justement, Chancel, l'impression vue des tribunes, c'est que vous êtes vraiment très bien physiquement et que vous avez tenu sans problème les 90 minutes avec une grosse intensité. Est-ce que ça, tu le ressens? Et est-ce que ça devient peut-être une des forces, pas la seule, mais une des forces de l'OM d'être vraiment toujours avec une forte intensité lors des rencontres? Ouais, c'est le travail parce qu'on travaille à fond. On travaille à fond pour chaque joueur. On garde notre confiance, on garde notre physique. On travaille à fond. C'est la cause des préparations, chaque joueur, je crois. Jean-Claude? Bonjour. Est-ce que c'est différent de jouer pendant les fêtes? C'est un cas un petit peu à part cette année-là. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Est-ce que tu sens que c'est différent par rapport aux autres années, aux autres matchs? Je sais pas, est-ce que tu as prévu ce soir un réveillon particulier ou comme il y a l'entraînement de demain et le match lundi, tu vas être tranquille? On est les professionnels. Hein. On sait très bien. Chacun de nous, on sait parce que c'est notre boulot. La fête, on va profiter avec la famille, mais il ne faut pas biser parce qu'on a un match très important, les deux. C'est une ambiance particulière ce match pendant les fêtes avec le public? Non, c'est comme tous les matchs. Hein. On fait match par match. Tristan? Bonjour Chancel. Bonjour. Dans quel état d'esprit vous avez retrouvé Matteo Guendouzi et Jordan Vertou après leur défaite en finale de Coupe du Monde? Et est-ce que vous avez pu discuter avec eux de leur déception? Sans blague, ça fait plaisir. Je vois que tous mes coéquipiers sont rentrés et ils rentrent avec une médaille. C'est plus important. Dommage, la France, elle a passé à côté. C'est le tir au but. C'est quand tu as la chance. Et les jours, tu as bien tiré, c'est bon, mais on ne va pas condamner les joueurs qui sont ratés dans le penalty, mais le plus important, ils retournent avec les médailles. Ça fait du bien et c'est le foot. Pour moi,
je suis très content de voir mes coéquipiers sont rentrés avec les médailles. Flo? Chancel, on voit beaucoup te projeter sur le côté droit. Enfin, parfois, tu as même des allures de piston, tellement tu aimes déborder, apporter le soutien offensivement. Tu as toujours joué comme ça? C'est dans toi cette envie d'aller au-delà de ta fonction de défenseur? Enfin, ça a toujours été ton style de jeu? Non, c'est les rôles que le coach me donne. Je n'ai pas de choix. C'est les rôles. Parce qu'avant, on joue à 4, mais ici, on joue à 3. Il faut que je rentre dedans. Je ne sais pas. Je fais les choses que les coachs me demandent. Mais tu prends plaisir, je suppose, offensivement? Ou t'es pas forcé non plus? Enfin, je veux dire, il te menace pas quand même. Non, c'est du plaisir. C'est mon boulot. Je prends le plaisir. Gilles? Et bonjour Chancel. Montpellier a gagné pour la première fois là, lors du dernier match. Depuis septembre, ils n'avaient pas gagné une rencontre. Leur entraîneur a loué le fait qu'ils arrivaient à répéter les efforts, à garder une intensité. On en parlait tout à l'heure justement. À quel match vous vous attendez contre ces Montpelliérains et quel regard vous avez sur eux? C'est un match très difficile. On sait très bien on joue là-bas. Nous, on a gagné 6. Montpellier a gagné 2-0. On sait très bien ça va être un très match difficile. Mais nous, on est focus à notre boulot. On est focus à notre contre-attaque, notre job à nous. On sait très bien qu'on va donner à fond pour gagner notre match. Constant? Bonjour, Chancel. Avant les matchs contre Monaco et Lyon, on commençait à dire que c'était compliqué pour l'OM de revenir vers le haut de tableau. Là, finalement, vous êtes à 4 points de lance, si je dis pas de bêtises. Ils vont jouer Paris. Est-ce que du coup, est-ce que vous étiez sûr qu'à un moment donné, vous pourriez rattraper tout ce chemin perdu juste avant les 2 matchs contre Lyon et Monaco? Non, pour nous, on va continuer à travailler parce que c'est match par match. C'est bien, les gens ils disent. Mais nous, notre focus, il faut les clubs et nous, les joueurs, on a besoin d'arriver à notre niveau pour gagner les titres, pour gagner les médailles. Ça ne va pas être facile, mais on va faire match par match. Jusqu'à la fin, c'est là, quand le championnat ça va terminer, on va voir. Jean-Claude? Pour revenir sur Montpellier, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares tes matchs, toi, par rapport aux adversaires? Dans ton approche de défenseur, est-ce que tu regardes spécifiquement des vidéos sur les attaquants adverses? Là, je sais pas, est-ce que tu te focalises plus particulièrement sur Savanier, par exemple, qui est un peu le chef d'orchestre montpelliérain? Comment ça se passe pour que tu prépares tes matchs? On prépare comme tout le monde à l'entraînement. Après, là, c'est les coachs, on regarde les vidéos. Chaque match, on regarde les vidéos. Ça, c'est les secrets des coachs. On regarde, mais on travaille comme toute l'équipe. À l'entraînement, après, il y en a une séance de vidéos. On regarde par groupe. Après, il y en a encore une séance. Nous, les défenseurs, on regarde les attaquants. Gilles? Chancel, Jean-Pierre Papin vous a rejoint il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que vous le connaissiez auparavant en tant que joueur? Est-ce que vous aviez un souvenir de lui? Et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Quel est son rôle auprès de vous? Souvenir, c'est les ballons d'or. Je vis dans les photos, mais personnellement, je ne connais pas. Mais ça fait plaisir quand, moi je veux dire comme père, il est à côté de nous, c'est qu'il va porter un plus pour nous. Quand tu regardes son parcours, on est fier de lui. Je vais profiter à côté des grands messieurs. Stan? Pardon, alors, excuse-moi, je me suis trompé. Oui. Non, mais je repensais à ce que disait Constant sur le fait que là, vous avez mine de rien enchaîné 3 victoires, alors qu'il y avait eu une période un peu compliquée avant la coupure. Toi, on t'a vu souvent après les matchs, même après les matchs gagnés, rester très prudent, dire qu'il fallait continuer à travailler, faire attention, etc. Est-ce que justement tu crains qu'il y ait un petit peu de
d'enflammade après cette victoire 6-1. Est-ce que tu es là aussi pour garder tout le monde sous pression? Voilà, comment ça se passe? Pardon. Non, mais le plus important, c'est le travail. C'est le travail. C'est match par match. Parce que match de Monaco, c'est pas match de Toulouse. C'est pas le même esprit. Mais le plus important, on garde notre tête tranquille. On bosse par match par match. C'est là on va faire les bonnes choses. Tristan. En 2015, vous avez perdu en demi-finale de la CAN. Et après, vous avez dû revenir à Anderlecht pour disputer le championnat. Dans quelle mesure c'était compliqué de passer d'une compétition à l'autre et de gérer toutes ces émotions? Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça passe. Parce que quand tu commences à raisonner, c'est que tu ne sais pas demain tu vas partir où. Dans la vie, il faut accepter. Quand les défaites, ça vient, ça fait mal. Mais il faut tourner la page pour être concentré. D'autres questions? Oui, je t'en prie. Chancel, tu es un demi-dieu dans ton pays. Comment est-ce que tu espères devenir un dieu à Marseille? Est-ce que c'est pour 2023 et comment? Non. Je suis comme tout le monde. Mais on ne va pas forcer les gens au... C'est les supporters. C'est les supporters et ils m'appellent comme ça. Pour moi, personnel, les noms, c'est trop grand. Mais quand je regarde la vie, pour les gens, ils croient en Dieu, il faut d'abord y croire à moi. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Je suis l'image de Dieu. C'est normal. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Et la santé, c'est très important pour bien profiter. Merci beaucoup. Merci. Alessia. Oui, bonjour. Bonjour. Allez, on y va rapidement. Oui, Jean-Claude. Bonjour coach. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe disponible pour Montpellier? On a vu ce matin que Samuel Gigot était forfait. Est-ce qu'il y a d'autres absents? Et en l'absence de Gigot, est-ce que Bailly peut commencer le match dès le coup d'envoi? Sì, buongiorno mister. Prima di tutto se si può avere un po' un resoconto della situazione dei giocatori, chi c'è e chi non c'è. Abbiamo visto stamattina che Gigo sarà fuori, quindi se ci sono altri assenti infortunati, se a sto punto Bailly potrebbe iniziare dall'inizio per sostituirlo. No, quello che come hanno visto non c'è Samuel e poi vediamo altri chi giocherà. Altri sono tutti a disposizione. Non, alors comme vous avez vu, il n'y a que Samuel Gigot qui est pas disponible et tous les autres sont disponibles, donc on verra après pour la liste. Non c'è Isaac Touré che va in prestito a giocare. Ah, et l'autre qui n'est pas là, c'est Isaac Touré, puisqu'il est prêté. Stan. Oui, bonjour. Justement, à propos de Mercato, ça commence ces jours-ci. C'est traditionnellement, ces dernières années, des périodes assez agitées à l'OM. Vous avez vous-même dit l'autre jour que vous attendiez des renforts, a priori plutôt en attaque. Mais de façon générale, est-ce que c'est une période que vous redoutez un petit peu en tant que coach, avec des mouvements parfois un peu inattendus ou au dernier moment? Voilà, est-ce que c'est une période qui vous inquiète un peu? Sì, come ne stava parlando, inizia il calciomercato adesso e per tradizione diciamo che è sempre un periodo movimentato al Marsiglia, quindi lei l'altro giorno ha detto che si aspettava un rinforzo a livello offensivo, ma teme un po' questo periodo anche per il fatto che ci possono essere cambiamenti inaspettati o all'ultimo minuto? No, cambiamenti in uscita abbiamo già fatti, quasi fatti, invece in entrata stiamo lavorando come ho già detto.
Non, non, en ce qui concerne les joueurs qui partiront, ça c'est déjà presque défini. Tout est presque fait. Pour les joueurs qui arriveront, on travaille dessus et on verra dans les prochains jours et les prochaines semaines. Gilles. Bonjour coach, dans quel état moral et physique vous avez récupéré vos deux vice-champions du monde, Jordan et Matteo? Matteo n'a pas pu jouer le dernier match, mais dans quel état sont-ils après cette Coupe du Monde et est-ce qu'ils peuvent être titulaires dès lundi? In che stato mentale e fisico ha ritrovato i suoi vice campioni del mondo, Jordan e Matteo? E Jordan non ha giocato l'ultima partita, ma si può pensare che possano essere titolari già da lunedì. In che stato si trovano? No, sono in un buon stato, chiaramente non come altri, e altri chiaramente non come eravamo, diciamo, durante la prima parte, no? Cioè vuol dire una gara che abbiamo fatto dopo tanto periodo, dopo 2 mesi di gara ufficiale, i ragazzi lo hanno un po' sentita, un po' la stanchezza oggi, però comunque ci vorrà 2 o 3 gare per entrare in un ritmo vero. Non, ils sont en bonne forme. Après, c'est sûr que c'est pas forcément comme tous les autres joueurs, ni comme l'état dans lequel ils se trouvaient durant la première partie de saison. Donc c'est vrai que il y a eu un premier match après presque 2 mois sans match officiel. Donc c'est sûr qu'au niveau physique, ils ont tous un peu accusé le coup, mais je pense que il nous faut encore 2 matchs et on sera au niveau précédent. Nico. Deux questions, s'il vous plaît. La première sur Jean-Pierre Papin. On l'a vu en bord de terrain ce matin à l'entraînement. Il était avec vous également en Espagne pendant le stage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui et quel est son rôle dans le staff et auprès des joueurs? Sì, una domanda che riguarda Jean-Pierre Papin. Era stamattina a bordo campo in allenamento, c'era anche con voi in ritiro in Spagna, quindi se ci puoi dire qualcosa su di lui, sul ruolo anche che avrà nella squadra e col suo staff. No, di ruolo il suo ruolo ha parlato già Presidente, per me è un piacere condividere quotidianità con un personaggio che non conoscevo prima dal vivo, una persona che mi piace tanto da tutti i punti di vista, ecco, e i ragazzi devono sfruttare comunque questi piccoli consigli, perché era un attaccante che aveva l'enorme qualità, ecco, e poi un peso umano che dà dentro questi spazi dove viviamo, nella quotidianità, spogliatorio, sala da pranzo, no? È bello avere un personaggio così tra di noi, diciamo. Alors, je pense que sur son rôle, le président en a déjà parlé. Après, c'est sûr que je suis content d'avoir quelqu'un comme lui au quotidien. Je le connaissais pas en personne, donc j'apprécie et j'apprécie déjà avant la personne qu'il est, le joueur qu'il était. Je pense que c'est utile aussi pour les joueurs. Il faut vraiment qu'ils réussissent à exploiter au maximum les conseils qu'il peut leur donner, puisque c'est un attaquant avec de grandes qualités. Et il y a aussi l'aspect humain, comme j'ai dit, qui sera important au quotidien, dans tous les moments de partage qu'on peut avoir, que ce soit quand on mange ou dans les vestiaires. Voilà, ce sera important. Et la deuxième sur Ben Seguir, on imagine bien que ce sont les contours de l'effectif actuel qui vous ont conduit à lui offrir sa première convocation dans le groupe et puis ses premières minutes. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur et est-ce que, même si le groupe sera peut-être plus étoffé prochainement, il a pour vous un rôle peut-être à jouer ou pas? E una domanda su Ben Seguir. Probabilmente è stato il fatto che la rosa fosse corta, magari che l'ha portato alla sua prima convocazione, ai primi i minuti di gioco, ma si può pensare che può far parte del gruppo sul lungo termine, che può avere un ruolo proprio nella rosa? No, l'abbiamo messo perché pensavamo che facesse come ha fatto suo fratello, però era poco tempo, no? È un ragazzo con le qualità importanti, deve mettere qualche chilo, deve crescere ancora un po' dal punto di vista fisico, però c'ha talento, c'ha la corsa, c'ha visione di gioco, c'ha il gol. Per ora è qua con noi, però un ragazzo comunque c'ha futuro, ecco.
Alors, on l'a fait jouer parce qu'on espérait qu'il fasse comme son frère. Après, c'était encore un peu tôt. Il lui faut du temps. Il faut qu'il grandisse physiquement. Peut-être qu'il prenne encore 2-3 kilos. Donc ouais, il faut qu'il s'étoffe un peu. Mais il a une bonne course. Il a une vision du jeu. Il est capable de marquer. Donc là, pour l'instant, il est avec nous et je pense qu'il a un bon futur devant lui. Flo. Oui, coach, j'avais deux questions aussi. La première sur Alexis Sanchez. On le voit, enfin c'est pas nouveau, mais on le voit beaucoup quitter sa zone d'attaquant de pointe. Il propose énormément de solutions. Est-ce que dans le recrutement cet hiver en attaque, est-ce que l'idée pourrait être aussi de prendre en priorité un buteur, un avant-centre pour lui permettre de jouer justement un peu en soutien de cet attaquant et par exemple remplacer aussi numériquement Harit. Voilà. Est-ce que c'est une possibilité? Sì, una domanda su Sanchez, niente di nuovo, ma l'abbiamo visto spesso comunque lasciare la zona della punta per spostarsi un po' e offrire tante soluzioni alla squadra. Nell'idea del rinforzo offensivo si potrebbe cercare appunto un centravanti che andrebbe a giocare al posto suo e lui diventare più un rinforzo, un sostegno della punta e magari anche così riuscire a sostituire Harit? No, è una delle opzioni che abbiamo anche parlato, comunque ultimi 20 minuti ha giocato Bamba da attaccante e lui dietro, infatti ha fatto un bel assist dove c'era rigore, noi attaccante uno c'è nella rosa e poi vedremo se vedremo come andrà a mercato, perché poi non è che a gennaio è facile portare che una squadra rinuncia a un attaccante importante, ecco. Non è facile portarlo perché quelli forti non te li danno, ecco. Vedremo come si sviluppa, ecco, il mercato. Alors, c'est une option dont on a parlé. C'est vrai que dans le dernier match, Bamba a joué les 20 dernières minutes comme avant-centre, comme attaquant de pointe, et lui plus derrière. Et de fait, il avait même fait un assist, une passe qui a porté après au penalty. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable, mais il faut voir aussi comment évolue le mercato. C'est pas facile en janvier aussi de trouver un club qui renonce à un attaquant, puisque on sait que généralement, s'il y a des joueurs qui sont forts, les équipes veulent les garder. Donc on verra un petit peu en fonction de l'évolution du mercato aussi. Et l'autre question, c'était concernant Sead Kolasinac qui a mis un but extraordinaire vraiment jeudi contre Toulouse. Est-ce que pour vous, maintenant, enfin, là, la photo actuelle, c'est que ça devient un titulaire à ce poste de piston gauche, quitte même à devancer légèrement Nuno Tavares. Je parle de la photo du moment, pas forcément définitive, mais voilà, est-ce qu'il vous a convaincu au point de devenir un titulaire pour vous? E l'altra domanda su Kolasinac che ha fatto un gol fantastico contro il Tolosa l'altro giorno, pensa che possa diventare in questo momento, non in generale ma proprio se ci soffermiamo sul momento attuale, il titolare a questo posto un po' di laterale quinto di sinistra, anche andando quindi a sostituire Nuno Tavares? Se fa meglio di Nuno, chiaramente di sì. È sempre bello avere qualcuno che ti spinge da dietro. Comunque Sead può giocare sia là sia terzo. È un giocatore che è importante perché poi ti mette anche una mentalità durante settimana giusta di lavoro, di esperienza, di dedicazione al lavoro che Sead c'ha, ecco. È un bel giocatore, ecco. S'il est meilleur que lui, c'est sûr qu'il pourra jouer à ce poste-là aussi. Je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un derrière qui pousse pour le poste. Et c'est vrai que lui peut jouer là ou il peut jouer défenseur. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Il a vraiment une bonne mentalité, la mentalité juste. Il travaille dur, il pousse les autres joueurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment un bon joueur. Tristan. Vous avez parlé de la forme physique de Matteo Guendouzi et Jordan Vertu, mais qu'en est-il de leur état d'esprit? Est-ce que vous avez discuté avec eux de leur déception de perdre en finale de Coupe du Monde et est-ce que vous craignez que ça impacte leur performance ces prochaines semaines? Abbiamo parlato quindi dell'aspetto fisico di Jordan e Matteo, ma non ci ha parlato del loro stato mentale. Ha potuto parlare con loro del fatto di aver perso questa finale di mondiale, se c'è la delusione, se teme che questa delusione possa poi impattare anche i risultati? Ragazzi sono professionisti, no? Si va avanti.
non è bello di perdere, però neanche male fare una bella finale, ecco. Cioè, hanno fatto comunque finale che non è che sia uscito da girone, ecco. Non è che anche il popolo francese deve essere deluso, in senso, no? Chiaramente è giusto che sono un po' delusi, però comunque si è fatta una finale, cioè, che è una cosa meravigliosa, una cosa importante, ecco. Non, c'est des joueurs professionnels, donc je m'attends pas à ça. Après, c'est sûr que c'est toujours dur de perdre, mais ils ont fait quand même une bonne finale. C'était une finale de Coupe du Monde. Ça aurait été une plus grosse déception d'être éliminé juste après la phase de groupe. Donc, je pense que même pour les Français en général, on peut être déçu, mais il faut revoir un peu le parcours et penser que c'est un beau parcours et que ça reste quand même quelque chose de positif. Allez, 2 dernières questions. Mourad et Jean-Claude et Mourad. À quel match vous vous attendez lundi contre Montpellier, une équipe qui a gagné son premier match après plusieurs mois sans victoire? Et quel regard vous portez plus particulièrement sur TJ Savanier? Est-ce que c'est un joueur dont vous vous méfiez en priorité du côté montpelliérain? E una domanda sulla partita di lunedì: cosa si aspetta di questo Montpellier che ha appena vinto la prima partita dopo tante settimane senza una vittoria, e se tra i giocatori da temere c'è TJ Savanier, cosa ne pensa? No, una partita difficile, chiaramente, che vinto con questo risultato, ho vinto 1-0 questa gara, non cambia niente. Comunque la partita è difficile, come sono tutte, si gioca fuori casa, una squadra che ha le sue qualità, ecco, su certi aspetti, e poi il giocatore con punizioni, con bel calcio, con bel tiro, ecco. Però non è solo lui, c'hanno un attaccante interessante, c'hanno 2 ali che hanno la gamba, ecco. C'è da fare al massimo le nostre cose, ecco. Non, c'est sûr qu'on s'attend à un match qui soit dur, évidemment. Après, qu'on gagne 1-0 ou qu'on gagne avec un score fleuve, ça change rien. Le fait est que là, on a un match à l'extérieur qui nous attend, donc c'est un match compliqué contre une équipe avec ses propres qualités, des joueurs qui sont assez forts aussi sur les coups de pied arrêtés, mais pas seulement. Et c'est pas le seul joueur dangereux. Ils ont aussi des ailiers qui sont intéressants. Allez, on termine avec toi, Mourad. Oui, bonjour coach. Après le match contre Toulouse, vous nous avez dit que c'était très important pour vous que les 10 joueurs de champ soient en capacité de se procurer des occasions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que c'est vraiment important dans votre vision du football pour gagner des matchs que des défenseurs aillent devant, ou c'est plus un luxe, un petit cadeau que vous voulez leur offrir? E dopo Tolosa ci aveva detto che era importante per lei che tutti i giocatori di movimenti fossero pericolosi o che avessero la possibilità magari di anche segnare. E proprio nella sua visione quindi del gioco, che i difensori vadano così in avanti, siano così offensivi, oppure è magari un lusso che si sta permettendo, che li sta regalando anche a loro, dato le loro qualità? No, il mio modo di vedere il calcio, ecco, che io lo vedo così, poi chiaramente deve essere sempre equilibrio, non è che tu vuoi portare il difensore a attaccare che dietro rimani con un giocatore e 2, ci sono sempre numeri che devono essere giusti, no? E noi lavoriamo su questa cosa, se uno va, altro non va, se va uno, terzo rimane, ci sono le coperture preventive per non subire il contropiede, perché se vogliamo attaccare con tanti, dobbiamo essere bravi, non far ripartire l'altra squadra, ecco. Questo è poi portando giocatori davanti diventa anche più facile per quelli tre che giocano davanti, no? Perché se sono loro soli là si fa anche fatica di creare qualcosa. Portando gente davanti si crea anche più possibilità per loro, più soluzioni, ecco, questa è un po' di idea, perché vogliamo andare in tanti là. Alors non, c'est ma façon de voir le foot, honnêtement. Après, évidemment, il faut toujours qu'il y ait un équilibre. On peut pas apporter un défenseur au niveau de l'attaque et qu'après on n'ait qu'une défense à 2, évidemment. Donc on travaille sur ça au quotidien pour réussir à bien couvrir les positions, couvrir les espaces et éviter qu'il y ait des contre-attaques, puisque si on n'est pas s'il y a des joueurs qui vont vers l'avant et qu'il n'y a pas de couverture derrière, c'est sûr qu'on risque
d'être plus vulnérable par rapport à l'équipe adverse. Après, je pense que c'est plus facile aussi pour le trio offensif si on a d'autres joueurs qui vont vers l'avant, qui sont offensifs à leur tour, parce que ça leur donne plus de possibilités et de propositions dans le jeu. Donc voilà, c'est un peu la raison de cela. Merci beaucoup. Bonne fin d'année. Merci, bonne année.